Je m'appelle Pascal Safache, je suis professeur des universités en aménagement de l'espace. Je suis géographe de formation, mais j'interviens à la fois sur des thématiques liées à la géographie traditionnelle, à l'aménagement de l'espace, aménagement du territoire, et bien évidemment sur toutes les thématiques liées à l'environnement, l'environnement étant, j'ai envie de dire, analysé ou étudié dans sa composante la plus transversale, c'est-à-dire quelque chose qui transcende un peu les autres disciplines. Les grands enjeux de la Guyane en matière de développement durable, ces enjeux, ils sont multiples bien évidemment, ils sont à l'image du développement durable. Traditionnellement, on définit le développement durable par trois piliers, l'environnemental, le sociétal et l'économique. On va commencer par l'environnemental. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Guyane dispose d'un potentiel environnemental qui est énorme. Alors, bien évidemment, tout le monde se focalise sur la forêt guyanaise, ce creuset de la biodiversité. Alors, c'est vrai que la Guyane dispose d'un atout végétal lié à la biodiversité végétale, en tout cas, qui est vraiment énorme, mais il ne faut pas se focaliser que sur cela. En Guyane, nous avons aussi donc des rivières, nous avons aussi un espace maritime relativement important, et tous ces éléments sont supports, justement, d'une biodiversité, qu'elle soit floristique ou animale, très importante. Donc, il faut arriver à concilier en Guyane à la fois la protection de cette biodiversité et en même temps le développement, parce que l'idée, bien évidemment, n'est absolument pas de mettre la Guyane sous cloche, c'est pas d'en faire une réserve ou une sorte de miroir aux alouettes. L'idée, c'est surtout de protéger l'existant, mais en permettant le développement. Alors, ça m'amène justement à parler de développement, puisque il est évident que le potentiel guyanais est tel, le territoire est vaste, il y a des ressources, qu'elles soient agricoles, forestières, minières, etc. Il y a donc des ressources, et donc on serait tenté de développer la Guyane à tout va, d'en faire une sorte de pôle d'excellence et de pôle de développement économique, sans justement préserver l'environnement. Et c'est donc là, si vous voulez, j'ai envie de dire, l'équation qu'il faut résoudre, c'est comment développer ce territoire qui a un potentiel énorme, puisque moi j'ai envie de dire que le développement, l'avenir de la Guyane, il est placé véritablement, il est devant elle, la Guyane a son avenir devant elle, pas derrière elle. Donc il y a encore beaucoup à faire, mais il faut le faire en préservant l'existant, c'est-à-dire en préservant le milieu. Et puis, bien entendu, l'enjeu le plus important, c'est l'enjeu sociétal. En Guyane, nous avons des communautés qui sont nombreuses, qui sont diverses. Alors, vous avez donc les Européens, vous avez les Antillais, vous avez les populations, je dirais, forestières. Ça n'a strictement rien de péjoratif. Boni, Saramacca. Et puis, vous avez bien évidemment tous ceux qui sont issus de l'immigration, qu'ils soient brésiliens, qu'ils soient surinamais ou autres. Puis, vous avez les Guyanais de souche, bien évidemment. Et toutes ces communautés, tous ces phénotypes se mélangent pour donner justement une diversité et donc une richesse à la Guyane. Mais cette richesse, pour qu'elle soit richesse justement, il faut qu'il y ait une harmonie entre ces différentes communautés et ne jamais oublier que le développement durable, c'est replacer l'homme au cœur du système. L'idée, c'est de permettre à l'homme de s'appuyer à la fois sur toute la richesse environnementale du territoire, sur tout le potentiel économique de ce territoire, mais que richesse environnementale et potentiel économique servent à l'homme. Voilà, c'est ça l'important. Et donc, l'idée, c'est de trouver une articulation qui soit optimale pour que la Guyane puisse demain devenir cette espèce de pôle d'excellence en matière de développement économique, en matière de protection de son territoire, en matière de, je dirais, d'harmonie entre les populations. Et je crois que c'est parfaitement réalisable. En tout cas, il y a de nombreuses avancées qui ont été réalisées ces dernières années en Guyane dans ce sens par la collectivité territoriale de Guyane. Plus récemment, on parle de collectivité territoriale, mais anciennement par le Conseil général et le Conseil régional. Et donc, je crois qu'il faut aller dans ce sens, c'est-à-dire replacer l'homme au cœur du système et protéger la ressource, car elle est importante, mais bien évidemment, comme toute ressource, elle est potentiellement altérable. En fait, la Guyane française bénéficie d'atouts qui sont nombreux. Le premier atout, moi, que j'identifie, bien évidemment, c'est sa taille, sa superficie. Il faut savoir que la Guyane, ce sont à peu près 90 000 km², 90 fois la superficie de la Martinique, c'est-à-dire qu'elle est aussi grande qu'un pays comme le Portugal. Donc ça a du sens. Donc, géographiquement, c'est un territoire qui est vaste. Deuxièmement, c'est un territoire qui est un support de biodiversité, ça, c'est indéniable. Et s'il ne fallait retenir à l'échelon national qu'une région où la biodiversité est maximale, ce serait bien la Guyane française. Et puis, bien évidemment,
au-delà, je dirais, de la biodiversité dont on parle beaucoup, au-delà de la superficie, il y a aussi un climat particulier, un climat chaud humide, un climat équatorial, donc qui est justement vecteur de croissance végétale, qui lui encore soutient cette biodiversité. Et puis il y a bien évidemment un des atouts, et je terminerai bien évidemment par celui-là parce que c'est peut-être le plus important, c'est l'homme. L'homme dans toute sa diversité, dans toute sa pluralité. La Guyane, c'est une terre où on a bien entendu, c'est une terre d'immigration bien évidemment, où on a donc des populations qui sont venues d'ailleurs pour développer ce territoire et pour en faire, je dirais, ce qu'il est. Il faut bien comprendre que la Guyane française est un territoire dont l'avenir est placé devant lui. Il faut bien comprendre que ce territoire a tout à développer, a tout à construire. Et c'est en ce sens que les projets de construction qui devront être initiés dans les années à venir doivent se conformer au développement durable, car à trop vouloir développer la Guyane, ce qui est une bonne chose, mais à trop vouloir développer la Guyane, on pourrait être tenté d'empiéter peut-être un peu trop fortement sur les ressources naturelles et donc altérer le territoire. Donc l'idée, c'est de trouver un juste équilibre entre protection de l'environnement, protection de la ressource et développement du territoire. Moi, je pense, mais je pense que bien d'autres avant moi y ont déjà réfléchi, mais il y a par exemple des modalités de développement qui pourraient être initiées un peu à l'image de ce qui est fait au Costa Rica. Hein. Par exemple, faire visiter la mangrove guyanaise ou la forêt guyanaise dans de petits funiculaires, de petits téléphériques, de façon à altérer le moins possible le territoire. Enfin, il y a plein de solutions qui sont envisageables et qui permettraient de développer vraiment touristiquement, économiquement, socialement la Guyane, tout en préservant l'existant, car ce territoire est un territoire qui est, j'ai envie de dire, pétri d'atouts. Il y a de nombreux atouts à la fois économiques, environnementaux, sociétaux en Guyane française. En réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la forêt guyanaise, c'est vrai que tout le monde se focalise sur cet espace parce qu'il est extrêmement vaste et il est surtout extrêmement riche. Alors la forêt, elle est exploitée pour diverses raisons, pour son bois bien évidemment, le bois de coupe, le bois d'œuvre. Elle est exploitée aussi parce que dans cette forêt, vous avez des plantes qui sont des supports, des vecteurs potentiels, des supports de futurs médicaments. Hein, il y a quand même une recherche très pharmaceutique, pharmacologique, j'ai envie de dire, très diversifiée et très importante autour de la Guyane, parce que l'idée c'est de trouver des molécules qui demain permettront de juguler telle ou telle maladie. Donc il y a une pression quand même relativement forte sur cet espace. Et puis bien évidemment la forêt, au-delà de ce qu'elle représente en termes de biodiversité végétale, elle est très souvent mise à mal par les garimpeiros, par les chercheurs d'or, puisqu'on sait très bien que le sous-sol guyanais est un sous-sol extrêmement riche en minerais divers. L'idée, bien entendu, c'est comme le permet ou comme l'entrevoit le développement durable, parce qu'il faut bien comprendre que le développement durable n'est pas une mise sous cloche. Le développement durable n'a pas pour fonction d'empêcher le développement. Le développement durable a pour fonction de permettre à l'homme de jouir des richesses que lui offre la nature, mais tout en permettant de pondérer, je dirais, les actions humaines sur le milieu naturel. Donc l'idée, quelle est-elle? C'est bien entendu de faire appliquer la législation qui existe déjà, puisqu'il ne faut surtout pas nier le fait que la législation française existe en matière forestière, en matière de minière et autres, mais si cette législation s'avère parfois peu opérante ou pas suffisamment opérante, peut-être faudra-t-il à un moment la renforcer de façon à ce que le développement économique de la Guyane se conforme, et le développement économique particulièrement de la Guyane, avec comme support la forêt primaire, se conforme justement aux standards du développement durable. C'est permettre à l'homme de jouir de la biodiversité qui est présente sur ce territoire, mais en altérant le moins possible, vous noterez que je ne dis pas en altérant pas du tout, mais en altérant le moins possible les caractéristiques de ce milieu, donc de cette forêt. On a le sentiment que la Guyane a des ressources inouïes, des richesses qui sont très importantes, et que pourtant ce département, ce territoire, ne prend pas encore véritablement son envol. Alors en fait, moi je crois qu'il faut donner du temps au temps,
et ne pas vouloir, je dirais, aller trop vite. En fait, quand on fait une petite analyse diachronique, on fait une petite comparaison entre la situation actuelle et la situation de la Guyane il y a une trentaine d'années, ce territoire a connu une croissance qui est véritablement très importante. Donc il ne faut surtout pas croire que tout se fait du jour au lendemain. Je crois que ce territoire est en plein essor, en pleine croissance. Moi, je crois que s'il fallait se focaliser sur les territoires dits d'outre-mer, pour faire simple, quel que soit leur statut exact, mais les territoires d'outre-mer, la Guyane est véritablement le territoire dont la croissance est la plus forte. La Guyane n'est pas un territoire, contrairement à ce que certains veulent laisser entendre, qui serait à la traîne. Ce n'est pas vrai. Au contraire, c'est un territoire qui est extrêmement dynamique. La seule chose, c'est que le territoire est tellement vaste et il y a tant à faire sur ce territoire qu'on a parfois le sentiment que les choses ne vont pas suffisamment vite. Mais je rappelle quand même que la Guyane, que ce soit en matière d'enseignement supérieur, que ce soit en matière de recherche, que ce soit en matière de gestion de sa forêt avec le parc amazonien, que ce soit en matière, bien entendu, de spatial, là il n'est même pas nécessaire de développer cet aspect, que ce soit en matière de gestion de la pêche, d'hydroélectricité, d'énergie renouvelable, etc., la Guyane, par bien des aspects, est un territoire qui est en pointe dans tous ces domaines. Et donc, moi, je crois qu'il ne faut surtout pas être pessimiste ou broyer du noir en disant que la Guyane serait à la traîne. Au contraire, moi, je trouve que c'est un territoire qui est extrêmement proactif, qui, à bien des égards, pourrait nous servir de modèle au niveau d'un certain nombre de technologies ou de dynamiques qui sont initiées sur ce territoire. Le problème, c'est qu'à vouloir tout voir, si vous voulez, de haut et tout englober, on a un peu le sentiment que ça n'avance pas suffisamment, mais en réalité, c'est un territoire très dynamique. Moi, je reste persuadé que la Guyane, c'est véritablement le territoire qui, demain, servira de modèle et de moteur ou en tout cas de vitrine tout au moins à l'État français, particulièrement de vitrine en Amérique du Sud et plus globalement à l'échelle mondiale parce que c'est un territoire qui a un tel potentiel. Il y a sur place des populations jeunes, des populations qui parlent des langues différentes. On a des jeunes qui sont de plus en plus formés grâce au système universitaire qui se développe sur place, grâce au centre de recherche, grâce au spatial qui est un véritable moteur et vecteur d'emploi et de développement. Je crois que ce territoire, véritablement demain, sera une vitrine qui fera pâlir d'envie malheureusement beaucoup d'autres territoires français.